Aujourd'hui, nous sommes le lendemain de la formation. Tout s'est bien passé hier. Excusez le décor, je suis en train de tourner en cours. Je profite de la partie où je ne suis pas en train de filmer pour voilà, faire le débrief. On a continué avec le pantalon. On a fait le pantalon jeans. En fait, on n'a pas fait le pantalon jeans. Elle a expliqué ça vite fait. Vraiment, c'était la course. Elle a juste expliqué parce que elle nous a donné un document d'imprimé. J'avais le document avec moi. Elle a juste expliqué comment rajouter les poches, comment tracer les poches. C'était juste les explications. Parce qu'elle nous a dit que le tracé était pareil avec le tracé du pantalon ajusté. Juste à quelques différences près qu'elle essayait d'expliquer. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a juste survolé, vraiment survolé. Elle nous a demandé de refaire le patron du pantalon à la maison. Voilà. C'est juste que son pantalon là, ça a trop de formules. Moi, à chaque fois, je pense toujours à mes camarades de classe. C'est pour qui c'est la première fois. Bon, à chaque fois, moi, je pense à elle. Je me dis, si c'est pour la première fois, j'espère qu'elle s'en sort en tout cas. Mais ce n'est pas évident. Donc, c'est un peu ça. Là, je suis en train de finaliser mon cours sur comment rajouter les pinces pardon, sur le corsage de base sans pince. Voilà, il y a plusieurs des prêtres qui ont déjà leur patron de corsage de base sans pince et qui aimeraient savoir comment rajouter les pinces sur le corsage. Donc, le cours est déjà terminé, je pense à, on va dire 85%. Et comme je sais qu'il y a toujours les débutantes, parfois, il y a des choses que tu te dis, bon, c'est évident. Personne ne va poser la question sur ça, c'est quand même évident. C'est pas la peine que je le fasse. Et tu te rends compte qu'il y a une personne qui ne sait pas comment le faire. Donc là, je vais tourner la vidéo de la toile, en fait, comment couper sur le tissu, coudre les pinces, voilà, transférer les pinces sur le tissu, coudre vraiment quelque chose de beaucoup plus détaillé. La différence entre une formation ou un tutoriel, c'est que le tutoriel, parfois on n'entre pas trop dans les détails parce que bon, c'est un tutoriel et en plus c'est gratuit. Donc du coup, il y a certaines étapes qu'on essaie de sauter. On montre juste l'essentiel. Mais pour une formation, en tout cas moi, quand je fais la formation, j'essaie de mettre le maximum d'informations possibles pour aider à la personne qui va prendre la formation, qu'elle puisse quand même avoir un maximum d'informations. Voilà. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. À l'heure actuelle où vous allez voir cette vidéo, le cours sera déjà sorti. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Si tu es déjà en possession de mon patron de corsage de base sans pince, ça c'est un cours qui est vraiment pour toi. Et celles qui ont déjà leur corsage de base sans pince, elles ont un cours de promo spécial pour pouvoir bénéficier de ce cours à moindre coût. Voilà, c'est une offre vraiment très alléchante. Et là, je vous explique tout, comment rajouter les pinces, comment ajuster sa pince poitrine, surtout pour les personnes qui ont une forte poitrine et tout. Vraiment très détaillé. Et voilà. Et là, on va se retrouver avec un corsage, avec des pinces et on pourra réaliser ces robes ajustées, quoi. Et en parlant du corsage de base sans pince, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, lorsqu'elle a terminé le débrief sur le pantalon jeans, le patron du pantalon jeans, comment placer les poches et tout ça, allez, elle a dit maintenant, on va passer à un autre tracé, le corsage de base sans pince. J'ai dit, tiens. Je vais me régaler. Parmi tous les patrons, pour moi, le patron de corsage de base reste mon patron favori. On a tracé le patron 2 fois. On a tracé d'abord une base sans aisance et maintenant, donc en fait, elle a fait le tracé pour que les gens puissent un peu voir la méthodologie. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, on a tracé une base, il n'y avait pas d'aisance, il n'y avait pas rajoute plus 1 cm d'aisance et tout ça. Non, c'était vraiment la base, j'ai un tour de poitrine, tu places et tout et tout. Simple. Et maintenant, elle a demandé dans la salle de classe, ah, comment vous avez trouvé le tracé? Ah, les filles étaient contentes. Oh, madame, c'est facile et tout et tout. J'ai dit, attendez quand les personnes vont arriver. Donc, mes camarades de classe, ils étaient bien contentes. Hein? Ils étaient très contentes. Ils disaient, ah oui, madame, mais ça va. Et tout et tout. Donc, yeah, moi j'étais contente,
J'aime trop le corsage de base. En fait, c'est hier que j'ai remarqué que j'aime trop le corsage de base. C'est un patron que j'aime manipuler, mais grave de chez grave. Ensuite, on a retracé le patron de corsage de base, toujours sans pince, et on a rajouté de l'aisance. Pour moi, j'ai appris à tracer le corsage de base sans pince avec de l'aisance. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé sa méthode, surtout pour les débutantes là. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a fait et on a terminé. Parce que hier, quand même, on a vite terminé. Hein. Les filles étaient engagées, donc du coup, c'est un corsage qui a vraiment plu à plusieurs personnes là-bas. Parce que on a terminé 15 minutes avant. 15 minutes avant, donc du coup, j'étais à l'heure pour de prendre mon métro et le train et tout ça. J'ai quand même couru à la gare. Le train a failli me laisser. Mais sinon, c'était bien. Donc, elle nous a donné un devoir. Le devoir consiste à réaliser un patron de corsage de base avec des aisances. Bref, chacun doit choisir ce qu'il va faire par rapport au tableau des aisances et tout ça. Comment rajouter les aisances et tout sur certaines parties parce qu'on ne rajoute pas les aisances partout. Donc, il y a certaines parties. Donc, il y a un tableau d'aisance qu'on a et puis tu vas choisir deux patrons différents. Donc, on va faire deux patrons différents, quoi. Même avec son corsage de base, il y a trop de formules. Il y a trop de formules. Et comme j'avais dit, je pense dans une vidéo, je ne sais pas si c'est dans la même vidéo, si je n'ai pas encore monté les images. En fait, les formules, ça va, mais la façon... Je ne sais pas comment dire. Parce que hier, ce que je faisais, c'était... quand elle parlait, j'essayais d'écrire les étapes. Voilà, j'essayais de retranscrire en étapes que, ok, il y a d'abord cette action. Ce que je ne faisais pas avant. Et ça m'embrouillait. Mais là, hier, je mettais les étapes. Il y a ça. Où est même mon cahier? Donc, hier, je mettais les étapes. Genre, ici, on commençait par le dos. Rug lente. Allez, je sais que, ok, 1, rug lente. 2, rug haute. C'est placé où? À côté de la ligne de poitrine. Boss on track. Maintenant, on place quoi? Troisième étape, c'est quoi? Donc, moi, je travaille en mode étape. Mon cerveau fonctionne autrement. Donc, je travaille en mode étape. Et je me suis retrouvée à quelque chose comme 15 étapes. Donc, j'avais écrit. Hein. Donc, j'écrivais comme ça. Et ça me permettrait de mieux imprégner. Voilà le truc, quoi. Déjà, voilà les formules. Trop de mesures. Bref. Et sinon, j'ai aimé. La façon dont j'ai disposé comme ça, j'ai mieux digéré le truc. Voilà mes petits, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai assez bavardé comme ça. Je m'avais continué avec mon cours parce que j'ai un deadline. Je dois terminer ça au plus tard la semaine prochaine. Ouais, faire le tout. Et aujourd'hui, j'ai prévu filmer comment est-ce qu'il faut coudre le corsage, mettre les pinces et tout ça. Et là, c'est beaucoup plus détaillé, donc ça me prend beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, quelques jours plus tard, j'ai fait mes devoirs, tracé les deux patrons avec différents types d'aisance. Ici, sur le premier tracé, on peut voir que le patron est un peu plus large par rapport à l'autre en bleu. Donc, c'était avec des aisances. Il y a un patron qui est sans aisance et l'autre qui est avec aisance. Et ici, je les ai tracés en miniature comme vous pouvez voir là. Et ce que j'ai fait ce jour-là, je pense que j'avais réalisé 4 tracés comme ceci pour que je puisse retenir la méthode et je puisse la faire à ma sauce. C'était beaucoup plus facile. Je n'étais pas allée au cours, je ne me sentais pas bien. Donc du coup, j'ai pas vraiment les images du cours de ce jour-là. Et j'avais reçu les cours de la formatrice dans l'application du campus. Donc c'est là-bas que j'ai reçu le cours. Et ce jour-là, on avait vu 2 patrons de base avec pince. Sincèrement, j'avais regretté de ne pas être y aller, mais je n'avais pas de choix. Je me sentais vraiment pas bien ce jour-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû me débrouiller avec des cours qu'on m'avait envoyés. C'était un corsage de base avec la pince épaule
Pour moi, c'était une première. Moi, j'ai d'abord fait le premier corsage, le premier jour, avec la fiche que j'avais reçue, bref, qui était dans le... Pardon, avec le document qui était dans la formation, j'ai imprimé et j'allais étape par étape avec les formules et tout, j'essayais de décrypter et tout ça. C'était chaud. Donc, j'ai d'abord fait mon patron en miniature et un autre jour, j'ai refait encore en miniature et c'était les devoirs qu'il fallait ramener la semaine d'après pour qu'elle corrige et elle vérifie. J'espère que ces vidéos vous plaisent. J'espère que ces backstage vous plaisent. C'est juste pour vous montrer ce que je fais en background. Donc, si vous ne me voyez pas sur les réseaux, bien si vous m'avez manqué sur les réseaux pendant un bon moment, manque d'activité, c'est parce que je suis en train de grandir également professionnellement. Parce qu'il y a des gens aussi que je dois aider. Vous êtes nombreuses à compter sur moi et tout. Vous aimez la façon dont je vous délivre l'info, ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai constaté, que j'ai une autre manière de délivrer l'info. Et c'est ça que je constate, que même à l'école, on peut avoir un même prof de mathématiques, mais ces deux profs n'ont pas le même impact chez tout le monde. Donc, c'est juste ça. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de formation ou alors de cours en ligne, tous les liens sont dans la barre de description. Allez juste voir sur le site ce qui est disponible. Vous prenez. S'il y a d'autres choses qui ne sont pas disponibles, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on puisse parler. Celles qui préfèrent plutôt les formations en ligne, en live, comme ça on a deux, c'est toujours possible. N'hésitez pas. Ok, je vous embrasse très fort. Lisez la restante santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et merci encore pour la forme. Bisous, bye bye.